Coucou, c'est moi. Bonjour les Gémeaux. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Des Gémeaux que vous êtes, que vous êtes. Ça commence bien. Vous êtes gouvernés par la planète Mercure. Donc, on va voir pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium de naissance et j'utilise les tarots ainsi que les oracles de manière intuitive, en précisant que c'est une guidance qui est générale et que bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc euh, prenez vraiment ce qui résonne en vous et selon votre situation. Alors on va commencer, mes chers mes Gémeaux, par le petit message de l'oracle de l'intuition. Ce sera le petit message pour ce mois d'octobre. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux. Ah, elle est sortie directe. Alors, pour ce mois d'octobre, le petit message. Je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez. Alors, si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer justement et qui ne vous convient plus? On verra ces petits messages. Donc, je vais faire une petite... Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Une petite guidance, ça sera du général. Et on passera au sentimental. Alors, ça, on va les mettre là. Je vais faire un petit peu de place. Vous voyez... Oui. J'ai touché peut-être l'écran. Non. Voilà. Alors, pour le général, je vais utiliser le tarot la sagesse des anges. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre, quels sont vos messages? Alors, je vais d'abord demander 3 cartes. Alors, pour vous les Gémeaux. Alors, j'en ai déjà une. Oula. Alors, je vais avoir 2 autres cartes. C'est fait. J'en ai bien 2. Ah, j'en ai 3. Non, non, je ne les prends pas. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, on a la deuxième. Alors, si cette guidance, bien sûr, ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, ainsi que l'ascendant lunaire ou solaire. Si vous ne les connaissez pas, allez tout simplement sur Google. Vous trouverez facilement. Vous aurez également des messages. Ah, celle-là, elle était sortie. Est-ce que je dois la prendre? Oui, d'accord. Je dois la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Gémeaux, au niveau général? Alors déjà, on me parle que vous êtes une personne qui est très généreuse, très joyeuse, toujours dans le don de soi. Mais justement, peut-être vous en donnez trop, peut-être. Enfin, peut-être, oui. Vous êtes justement quelqu'un qui donnait trop. Vous aimez le travail acharné, vous aimez... quand vous faites quelque chose, vous êtes vraiment à fond, les Gémeaux. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut... Ah, on me parle aussi de conflits. Se peut, mes chers Gémeaux, que vous avez eu ou que vous allez avoir des conflits hein, avec des personnes.
Alors, je vais approfondir, mais là, voilà, on parle de quelqu'un... Vous êtes quelqu'un de bien qui est à fond dans un travail. Alors, d'accord. Il se peut que vous avez un projet ou quelque chose que vous êtes en train de faire, de travailler, un apprentissage, une formation, quelle qu'elle soit. On va savoir un petit peu plus. On va voir avec l'oracle des 7 énergies. Là, je vous vois acharné sur quelque chose. Donner sans compter. Vous êtes un travailleur acharné. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Puis j'envoie 3 cartes. Alors, j'en ai déjà une. Merci. Il me faudrait 2 autres cartes, s'il vous plaît. Alors, 2 autres. Merci. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, on vous demande déjà de voir d'une autre manière de travailler les choses, de faire les choses. Quelque chose que... vous êtes sur un projet ou une formation, quelque chose que déjà vous connaissez, mais on vous demande justement de faire... je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous l'expliquer, bien sûr. Mais de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, justement. Quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Ou, parce qu'on a la machine à remonter le temps, quelque chose que vous avez... peut-être un projet ou quelque chose, une passion que vous avez mis de côté. Et on vous demande de repenser à cette passion ou à ce projet. On vous demande de revenir à quelque chose de plus simple, de plus ordinaire. Mais vous êtes sur quelque chose avec... moi, je vois d'autres personnes avec vous sur ce projet ou ce projet de cœur. Il y a d'autres personnes avec vous. Et quand je vous ai dit le conflit, il se peut que dans ces personnes, il y a quelqu'un, pardon, qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'est pas d'accord d'un point de vue ou sur certains trucs, sur certains projets. Il y a une personne qui vous contredit, ou qui n'est pas dans les mêmes objectifs, ou ne voit pas les choses pareilles que vous. On va approfondir avec l'oracle, pardon, l'orage. Pourquoi je dis de l'orage? Il y a de l'orage dans l'air. Je vais pas être conflit. Avec l'oracle, message de ton corps. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Approfondir les messages. Peut-être justement par de progression, il y a quelqu'un qui vous empêche de progresser dans un domaine. Vous êtes peut-être lancé dans un projet ou une formation et il y a quelqu'un qui vous empêche justement, qui vous freine dans vos projets. Alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai déjà 2 cartes. Une troisième s'il vous plaît. Ouais, c'est ça.
Alors déjà, on vous demande d'observer les choses, de les voir autrement, de voir aussi la personne, hein, de voir quelle personne qui vous empêche d'avancer dans vos projets, dans votre progression, hein. On vous dit de vous écouter, de voir euh, on me dit que vous savez la personne qui vous empêche justement d'avoir cette progression, hein, selon la situation. Vous le savez, on vous envoie des messages aussi, hein. Vous avez la capacité de recevoir les messages. On vous envoie des messages, que ce soit des guides, vos anges. Regardez ce que vous voyez. Il y a une étoile sur le front et elle monte vers l'univers. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet d'ouvrir au monde. Vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas, mais vous savez, et on va vous envoyer des messages pour vous dire quelle personne vous empêche. Le 5, c'est conflit, hein. C'est un conflit, le 5, hein, d'aboutir ou de progresser dans vos projets ou votre situation, quelle qu'elle soit. Et pourtant, vous êtes motivé, hein. Regardez, on voit des personnes travailleuses qui sont obstinées. Vous êtes motivé en plus, hein. C'est un projet encore de cœur. Je dis encore parce qu'on avait ça pour les balances. Vous avez également un projet de cœur. C'est un projet de cœur, hein. Et voilà, on a un mal-être. Cette personne qui est autour de vous, qui vous empêche votre progression ou d'aller de l'avant dans la situation, ça vous procure un mal-être. Peut-être inconscient ou inconsciemment, vous le savez ou pas. Quelle est cette personne? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. On va demander des cartes conseils. Mais si vous arrivez justement à voir quelle personne vous empêche votre avancée, vous allez arriver. Il n'y a pas... Regardez, cette personne, elle est en joie, elle fait ce qu'elle aime. Elle donne, certes, mais elle donne avec le cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça va aboutir, hein. Ne vous inquiétez pas sur ça, mais voilà, il y a une personne, vous méfiez d'une personne qui justement vous bloque, vous empêche d'avancer dans vos projets, dans votre situation de cœur. Oh là, j'en ai trop. Conseil pour les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Signe du taureau. Merci. Renouveau. Une relation ou une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc j'avais parlé tout à l'heure, pour certaines personnes, de voir les choses, de voir quelque chose de plus ordinaire, qui sort un peu du commun ou quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être aussi la clé de quelque chose. Eux que vous connaissez déjà dans le passé, mais vous n'avez un petit peu oublié, des passions ou un projet, parce qu'on avait la machine à remonter le temps. Ça peut être aussi un indice, quelque chose que vous avez laissé de côté, qu'il faudrait reprendre avec une nouvelle vue, quelque chose de nouveau. Alors, d'autres conseils pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, ce qui est sorti. Alors, j'ai l'offrande,
Donner sans compter même aux gens qui demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Donc déjà, je vous parlais que vous avez la capacité de recevoir des messages, hein, des Gémeaux. Regardez, il y a la chouette. La chouette, elle va vous permettre de vous envoyer les bons messages sur la personne justement qui peut-être vous donne des conflits ou vous empêche d'avancer. Vous allez avoir des messages sur cette personne. Vous allez comprendre. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes une personne qui donne beaucoup. Et peut-être vous êtes une personne qui donnait beaucoup, certes. C'est quelque chose c'est une bonne capacité, c'est une bonne qualité. Mais peut-être vous donnez aussi à des mauvaises personnes. Bonheur. Est-ce que vous la voyez? Oui. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Pardon. Donc ça, je vous la traduis dans le bonheur sur, quand je vous l'ai dit, une fois que vous aurez compris quelle est la personne ou la situation qui vous bloque, vous avez le bonheur. Excusez-moi, je vais juste un petit peu boire. Voilà, désolé. Vous avez le bonheur à la clé. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le général. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous permettre d'avancer sur cette situation. On va passer au sentimental. Je range vite fait les petites cartes en plus. Et on passe tout de suite au sentimental, mes petits taureaux. Et bien sûr, on va aussi prendre un petit message avec l'oracle de l'intuition. Également pour le sentimental. Alors, quel est le message du mois d'octobre pour vous les Gémeaux? J'ai dit taureau tout à l'heure, non? Il me semble, désolé. Vous savez pourquoi? Parce que là, je suis en train d'enchaîner. Excusez-moi. J'enchaîne un petit peu. J'ai pris un petit peu de retard. J'étais un petit peu malade, hein, mais ça ne m'empêche pas de vous faire une bonne guidance, mes Gémeaux. Alors, pour ce mois d'octobre, alors le petit message. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? C'est la question pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Dans quel temps êtes-vous, mes chers Gémeaux? Alors, pour le sentimental, je vais utiliser l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, j'espère que je n'ai pas répété plusieurs fois taureau. Je sais plus. Désolée, hein, quand je suis en canalisation, je suis un peu ici et en haut. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Entre Terre et Ciel. Mais je suis bien ici et maintenant. Dans le présent, bon, je suis. Voilà, dans le présent avec vous. Alors, sentimental, mes chers Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental pour vous, pour ce mois d'octobre? J'en ai trop. Alors, mois d'octobre, mes chers Gémeaux. Ah, il y en avait une qui était sortie, enfin retournée avec les autres. Elle est là. Mais je la prends pas, il y avait trop de cartes. Alors, on va demander 3 cartes, s'il vous plaît. Oula, j'en ai beaucoup trop. Mais bon, déjà, on parle... Enfin, celle-là, elle est partie dans ce sens. C'est une prise de conscience. Hein. Donc, il se peut que vous allez prendre pour ce mois d'octobre une prise de conscience. Est-ce que j'en ai 3?
Oui. Alors, rencontre hors d'une sortie. Lors d'une sortie, pardon. Par contre, que vous soyez en couple ou célibataire, prenez en fonction de votre situation, bien sûr. Adieu la routine, surprise. Voilà, justement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y aura une nouvelle rencontre pour dire adieu à la routine. Parce que c'est vrai, quand on est célibataire, c'est pas pour tout le monde. Je ne le juge pas, bien sûr. On a une certaine routine, même pour les couples. Hein. On parle d'une surprise. Parce qu'il se peut qu'on vous envoie une personne. Je vais demander plus, bien sûr. Alors, puis-je avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ce mois d'octobre. Je veux trop les messages que je dois transmettre, s'il vous plaît. Âme sœur spirituelle. Ah, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour les personnes qui sont en couple, il y a un changement dans la relation. Il va y avoir un changement. Mais un changement positif puisqu'on a la surprise. Hein. Il y a un changement positif dans votre relation de couple. Et pour les célibataires, donc ça sera... Vous allez rencontrer une âme sœur spirituelle. Hein. Il y a une âme sœur spirituelle qui se dirige vers vous. En parlant de se dirige vers vous, un déplacement. Déplacement, distance géographique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, pour certaines personnes, il se peut que vous faites un déplacement et que vous rencontrez cette âme spirituelle. Et adieu la routine, c'est justement, peut-être il se peut que vous devez faire un déménagement. Peut-être que vous allez prévoir un déménagement qui va justement vous changer. Ouais, ça va être très différent. Ça va être une surprise pour vous. Et pour ceux qui sont justement en couple, puisque vous connaissez déjà la personne, vous êtes en couple, hein, il y a une surprise. Donc il se peut que ce soit un voyage également. Un voyage en couple, une sortie en amoureux, quelque chose qui va vous sortir de la routine du quotidien. Il y a un changement. Vous recevez des signes. Regardez, on a le cadeau et la surprise. Dernière carte. Il n'y en avait pas d'autres? Non. Alors, pour les personnes en couple, je reviens sur ça. Donc, il se peut que votre conjoint ou votre conjointe vous propose quelque chose. Ça peut être un voyage, ça peut être même un déménagement. Il se peut que vous allez déménager et justement, ça va vous casser un petit peu cette routine, ce truc que vous connaissez, la ville où vous êtes actuellement, les gens. Vous allez un peu couper et voir autre chose, quelque chose de nouveau. Et justement, la surprise, c'est quelque chose qui va faire du bien au couple. Raviver un peu la flamme. Et ça va être un cadeau de l'univers, ce changement. Ce déplacement, ce déménagement, ça sera un cadeau de l'univers puisque ça va rassembler le couple, vous allez voir autre chose, vous allez partir sur autre chose de meilleur. Et pour les célibataires, on a encore, moi je vous l'ai dit, une rencontre d'âme spirituelle. On ne parle pas d'âme sœur, hein, mais ça parle aussi de sentimental, d'âme spirituelle. Quelqu'un qui vous ressemble de ce côté spirituel, ce côté effet miroir, mais dans le bon sens, puisque ça sera un cadeau. C'est un cadeau de l'univers qui vous l'envoie. On a les plumes des anges. Ça peut être également vos anges qui vous l'envoient à cette personne.
Ça peut être aussi donc une personne que vous allez connaître par le biais de réseaux sociaux. Parce qu'on a les réseaux sociaux là. Et pour d'autres personnes, il se peut pour les couples, parce qu'on a la soirée et on a le cadeau et j'ai la bague. Donc il se peut que vous allez célébrer, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais votre conjoint ou conjointe, hein, ça peut être l'un ou l'autre, va vous demander en mariage ou en fiançailles. Ça va être ça la bonne surprise aussi pour certaines personnes. Ce sera la bonne surprise. J'espère que vous me le direz dans le commentaire. Hein. Si un mariage ou un fiançailles, j'espère que vous m'en parlerez. On va avoir des petits messages conseils également pour vous sentimentalement. Qu'est-ce qu'il y a comme petits conseils pour vous les Gémeaux au niveau sentimental? Alors, je prends les messages. Donc, on parlait du message, le pouvoir du présent. Donc, s'il y a un déménagement, donc, ça sera dans le futur. La routine, ben, ça sera du passé. Et la surprise, le mariage, le cadeau, ça sera le futur. Donc, moi, je le vois comme ça. Passé, le déménagement, ce qui va arriver. Alors, amour, comparaison. Je ne sais même plus parler là, je peux plus. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, pourquoi ce message? Je vais demander d'autres conseils. On parle d'ego. Mais l'ego aussi, ça peut parler de joie. La joie que vous allez procurer au niveau... Moi, je ne le prends pas dans ce sens-là. Hein. Je ne le prends pas dans le sens... je n'ai pas ce message-là en canalisation. Un deuxième conseil, petit message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Petit message. Ouais, j'en ai trop. Ah, j'en ai deux. Alors, donc je voulais les deux. Regardez. On a Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes pleurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent en négatif. Tout se libère. Donc pour certaines personnes, cette nouvelle rencontre va vous libérer de certaines peurs. Pour ceux qui sont en couple, comme je vous l'ai dit, regardez, il y avait les plumes sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, je sais pas le retour de caméra. Sur cette plume, il y a... Sur cette carte, il y a des plumes. Donc, je vous l'ai dit, la personne, pour les célibataires que vous allez rencontrer, votre âme spirituelle, vous est envoyée par vos anges. Et surtout par l'ange Michael. Et on a ensuite la carte Thémis, qui est une carte aide. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bien sûr, vous allez avoir sentimentalement, les Gémeaux, vous avez que du positif. Vous avez la surprise, le cadeau, vous avez stop la routine, peut-être, je dis bien pour certaines personnes, un déménagement pour une nouvelle rencontre, et pour d'autres, c'est la rencontre d'une âme sœur spirituelle. Voilà mes chers Gémeaux, j'ai fini votre guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous.
N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, commentez, ça me ferait très plaisir. Surtout de liker, c'est une énergie entre vous et moi, ça permet, voilà, d'échanger les énergies. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine guidance. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye!